Chapitre 17. Quelque part dans les profondeurs. Ils reprirent leur chemin sans prononcer un mot. Mais tous souffraient maintenant des bourdonnements dans les oreilles, et seul le clapotis de leurs pas, dans 10 centimètres d'eau, leur donnait l'assurance qu'ils n'étaient pas devenus sourds. Les fantômes de guerriers tués à la bataille et pataugeant dans le Styx pour rejoindre Hadès auraient eu plus fière allure. Et soudain, Gutermann s'arrêta. « J'ai entendu du bruit de ce côté-là, murmura-t-il. La cabine de Barbeau. » Mais Sedler était trop épuisé pour s'en rendre compte. « Eh bien, allons-y. » Ils entrèrent. À première vue, rien n'avait changé dans la pièce. Le cadavre de Karl était toujours à sa place. Gutermann entreprit de fouiller les lieux. « Qu'est-ce que vous cherchez, Gutermann ?» En même temps, une petite voix de femme souffla la réponse à l'oreille de Sedler. « Il cherche le pistolet. Tue-le pendant que tu contrôles encore la situation. »« Rien de particulier, lieutenant, » répondit Gutermann. « C'est juste au cas où Frédéric aurait oublié quelque chose. »« Oh, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a ?» Pour toute réponse, Gutermann lui montra du menton un coin de la pièce. « Reculez, » ordonna Sedler, sans tourner la tête. « Dans le fond de la pièce. » Gutermann obéit sans quitter l'officier des yeux. Il était sans doute en train de jauger la force de son adversaire. Ce n'est que lorsqu'il toucha le mur du fond que Sedler osa poser un regard dans la direction indiquée. Le coffre de Barbeau. Le cadavre de la jeune fille n'y était plus. Et par conséquent, les diamants non plus. « Otto, Helmut, voulez-vous sortir quelques minutes? J'ai 2 mots à dire en privé au caporal Gutermann. » Les 2 mécanos obéirent avec soulagement. Quelles que soient les intentions de l'officier, il ne voulait pas s'y être mêlé. Otto referma la porte derrière lui. « Nous voilà seuls, » fit Sedler. « Tue-le, » murmura la voix à l'oreille de Sedler. « Il va se jeter sur toi pour t'arracher ton arme, et tu sais qu'il a le meilleur réflexe. Tue-le maintenant. » Et la même voix murmurait en même temps à Gutermann. « Il va te tuer, et il jurera ensuite que tu as voulu lui arracher son arme. Attaque le premier !» Une voix de femme, ou plutôt une voix de jeune fille. Une voix dont l'innocence cristalline tranchait avec la férocité des propos. Mais aucun des 2 hommes ne bougea. « C'était quoi votre plan, Kurt? Vous vouliez leur montrer les diamants? Avouez que ça valait la peine d'essayer. Vous savez que je pourrais vous tuer pour ça. »« Non, vous ne pouvez pas, » répondit le mutin. « Pas maintenant. Le bâtiment est mal en point. Otto n'arrivera pas à le réparer tout seul. Et en coup de feu. Maintenant, ça signalerait notre position aux ennemis. En ce qui me concerne, j'ai plus rien à perdre. »« Sauf que sans les diamants, » répondit Sedler, « votre mutinerie est fichue. Personne ne vous suivra. »« Alors on est dans une impasse. Je ne crois pas que je survivrai à une nouvelle cour martiale. »« Peut-être pas, » murmura Sedler. Le mutin tendit l'oreille. « Karl est mort, » poursuivit l'officier. « Admettons que sa mort soit un accident. C'est ce qui sera consigné dans mon rapport. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de mutinerie. Et Albrecht, on oublie aussi. Ça ne dépend pas de vous, lieutenant. Notre sorcier pourrait bien dénoncer ces propos défaitistes, et ça risque d'éclabousser tout le monde si on ne confirme pas. Notre sorcier, comme vous dites, a commis un assassinat. Si vous envisagez de le faire juger à la régulière, ce serait encore pire. Cessez de tourner en rond, Kurt. Qu'est-ce que vous avez en tête? Une autre proposition, lieutenant. Écoutez, et prenez bien le temps de réfléchir. L'Allemagne a perdu la guerre. Le signor Barbeau prétend changer le cours avec de la magie noire et des sacrifices humains. Soit nous marchons avec lui et nous avons une chance de sauver le régime et de devenir des héros, mais j'ai l'impression que cette possibilité ne vous enchante pas. Alors quoi, monsieur Gutermann? Alors occupons-nous du sorcier nous-mêmes. On récupère ensuite les pierres précieuses et on partage entre tous les membres de l'équipage. Ludwig a fait une petite estimation. Il y en a pour plusieurs millions de marks. Des marques d'avant la crise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette fortune? La ramener à Berlin pour que l'armée rouge le mette la main dessus? Il y a mieux à faire, vous croyez pas? Arrêtez de rêver, caporal. Nous allons terminer les réparations et ensuite le commandant décidera. Les 2 hommes sortirent de la cabine. Toujours aussi nerveux, le lieutenant avait gardé son pistolet à la main. Gutermann, au contraire, semblait détendu, presque souriant. Sa baraka
ne l'avait finalement pas abandonné.